8 règles de mode que vous devez briser immédiatement. Bienvenue sur Astuce Mode. Le chemin de la créativité et les règles imposées est un chemin à sens unique, où ces deux concepts contradictoires ne trouvent pas d'espace. À nous de choisir qui faire passer. Et en 2023, les femmes ont déjà fait leur choix. Celui de la liberté, celui de l'expression propre et unique du style. Aujourd'hui, nous allons pulvériser 10 règles de mode qui ont trop longtemps entravé l'image colorée et joyeuse de la mode. Quelles sont ces règles? D'où proviennent-elles? Comment les surpasser? C'est ce que nous découvrirons dans cette vidéo ensemble, alors restez branchés. Mais avant, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines surprises. Prête à briser les chaînes du conformisme? C'est parti! 1. Harmoniser le sac à main avec les chaussures. Cette idée est désormais à prendre avec des pincettes. Elle provient d'une ère traditionnelle révolue, où cette combinaison avait pour but de donner un air classique, sérieux et conservateur. Or, on peut facilement arborer un look minutieux et pointu sans avoir à suivre cette règle. Toutefois, ce n'est pas à proscrire totalement. Vous pouvez harmoniser votre sac et vos chaussures dans des conditions assez spécifiques. Une tenue extravagante, par exemple, où les couleurs et les finitions se mélangent de manière audacieuse. Le but est simple, adoucir et temporiser le look. En parallèle, dans un style plus classique et basique, assortir ces éléments rend la tenue fade et dépourvue de personnalité. En addition à ceci, il n'y a aucune règle imposant la correspondance entre les autres éléments de votre tenue. Au contraire, l'expression personnelle et la créativité sont à l'honneur dans le monde contemporain de la mode. En ce qui concerne la question de proportion et de distribution dans votre silhouette, et sachez que l'assortiment donne une impression générale tassée et moins fluide, donc vous pousse encore plus à l'éviter, surtout si vous êtes petite de taille. Et vous, quel est votre avis sur le sujet? 2. Ne pas associer blanc chaud et blanc cassé. Plusieurs affirment que les blancs plus chauds et les blancs cassés ne se marient pas harmonieusement. En réalité, ils forment une alliance esthétique. On peut même observer cette combinaison magnifique dans la nature. Et si c'est si beau autour de nous, pourquoi pas dans nos tenues? Osez la combinaison et admirez l'aspect sophistiqué qu'elle vous procure. Ainsi, vous pourrez aussi éviter l'effet excessivement coordonné qui peut parfois sembler artificiel. Si vous êtes d'accord avec la beauté de la combinaison, exprimez-le par un pouce bleu. 3. Noir, brun et bleu marine. Un autre mythe persistant en matière de blocage des couleurs affirme que le noir et le bleu marine ne s'accordent pas bien avec le brun. Encore une fois, la nature contredit cette idée. Il suffit d'admirer autour de vous. En observant les arbres, le sol, la terre, les fleurs et les rivières, on constate un mélange fort de ces couleurs et de ces nuances. Du brun profond s'harmonisant naturellement avec le noir et le bleu marine avoisinant. Aucune règle ne stipule que ces combinaisons sont incompatibles. En réalité, dans le domaine vestimentaire, l'association de marine et de noir crée une combinaison élégante qui apporte une profondeur supplémentaire à votre look. Cette combinaison rappelle un schéma analogique dans votre cercle chromatique, créant une impression de dégradé, surtout dans les tenues minimalistes et classiques. Il en va de même pour les mariages du brun et du noir, ou de brun avec du marine, ou même du vert olive foncé, du bourgogne profond, etc. Juste avant, vous avez entendu une expression des moins communes, n'est-ce pas? Le blocage de couleurs. On ouvre une petite parenthèse pour détailler ce terme, l'une des approches de stylisme les plus captivantes. Pour la réussir, il est impératif de bien connaître les teintes qui vous flattent et de les appliquer stratégiquement, particulièrement autour de votre cou. Si vous privilégiez les couleurs chaudes, concentrez-les autour de votre cou et de la partie supérieure de votre corps, laissant les teintes froides s'exprimer davantage dans les parties inférieures et vice-versa si vous êtes plus team couleur froide. Une alternative élégante consiste également à jouer avec des couleurs vives de la tête aux pieds. 4. Si vous êtes de petite taille, n'adoptez point le style oversize. C'est ce qu'on a tendance à entendre un peu partout. Et on vous assure que c'est une idée complètement infondée. En réalité, si vous comprenez bien vos proportions, vous pouvez tout arborer et vous saurez comment vous y prendre. La clé pour réussir le port de vêtements oversize réside dans la manipulation des proportions et l'ajout d'éléments plus ajustés pour équilibrer l'ensemble. Osez, essayez, jouez avec les matières et les coupes. Le tout devant un miroir et vous saurez définitivement comment vous orienter. Nos short queens, qu'en dites-vous? Vous osez arborer de l'oversize ou pas vraiment? 5. La longueur du manteau. Abordons maintenant le mythe selon lequel le manteau devrait nécessairement être plus court que la jupe ou la robe.
Cette notion est désuète. Nous ne sommes plus dans les années 1950. C'est le 21e siècle et chacun est libre de porter ce qu'il souhaite. Et aujourd'hui, il n'est plus impératif que votre manteau couvre entièrement votre jupe ou votre robe. Au contraire, il peut être très court, tandis que vos bas, qu'ils soient jeans ou jupes, peuvent être plus longs. La notion de longueur est propre à chacune et sujette à beaucoup de flexibilité. 6. Le mélange d'imprimés. Le mélange d'imprimés est une arme à double tranchant. C'est un art subtil qui a le pouvoir d'insuffler beaucoup d'intérêt à une tenue, autrement ordinaire. Pour réussir cette combinaison, optez pour des imprimés classiques tels que les pois, les cachemires, les carreaux ou les rayures. Une autre alternative serait de sélectionner une pièce forte, arborant un imprimé audacieux à équilibrer, par une autre pièce au motif plus neutre. Cette approche crée une harmonie visuelle tout en ajoutant une dose bienvenue d'originalité à votre style. N'hésitez pas à nous dire votre imprimé préféré et évidemment celui que vous détestez. 7. Âge et morphologie. L'idée que certaines tenues sont réservées à une certaine tranche d'âge spécifique est une notion restrictive que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendue ou même dite. Entendre des commentaires du type « Je suis trop vieux pour porter cela » ou « Ce jean est trop jeune pour moi » peut influencer vos choix vestimentaires. Les vêtements ne sont pas assortis d'une date de péremption déterminée par l'âge. Considérez plutôt votre style vestimentaire comme une extension de votre personnalité, qui, elle, change selon votre âge et par conséquent fait varier vos goûts. Mais cela doit être personnel et non dicté par la société. De même, la croyance selon laquelle certaines tenues sont inadaptées en raison de la morphologie, que ce soit « je suis trop gros pour porter cela » ou « je suis trop maigre pour porter cela », est tout aussi limitative. Lorsque l'on s'attache à styliser des femmes, on réalise combien de restrictions nous nous imposons, qu'il s'agisse de la taille, de la forme, de la couleur de peau ou pour toute autre raison. Il est grand temps de briser ces barrières mentales et de considérer la mode comme une source de plaisir et de surtout se considérer belle et unique, comme vous êtes. Chers amis, balayons tout cela d'un revers de main et habillons-nous selon notre personnalité, en embrassant la diversité et la créativité que la mode peut offrir. 8. Harmoniser l'or et l'argent dans une tenue. Un mythe persistant dans le monde de la mode suggère qu'il est incorrect de mélanger l'argent et l'or dans une tenue, comme des boutons dorés sur une veste associés à du matériau argenté sur un sac. Pour la 3e fois, observez la nature et vous verrez l'harmonie incroyable d'anneaux en argent et en or. Donc, osez cette combinaison et ajoutez une dimension de décontraction et de profondeur à votre style. Par exemple, vous pouvez associer une montre dorée à une bague en platine. En parallèle, évitez de trop chercher à assortir l'or, car cela peut donner un aspect surchargé. Au lieu de cela, retirez quelques éléments pour des mélanges subtils et une apparence plus équilibrée. À vous de jouer. Si vous avez rencontré des mythes de la mode sur les réseaux sociaux, tels que TikTok, Instagram, etc., et que selon vous, ils ne devraient plus persister, partagez votre avis dans les commentaires. Nous pourrons ainsi en discuter. Et n'oubliez surtout pas que la mode est subjective, elle est propre à chacun. Et en cette ère, ne laissez rien ni personne vous dicter quoi mettre. Brillez en toutes circonstances et laissez votre style jouir des possibilités innombrables que lui offre la vie. Encourageons un esprit créatif et une diversité d'expressions stylistiques. Brisons les mythes et célébrons la richesse de la mode en tant que moyen d'expression personnelle. Les 8 règles de mode que vous devez briser immédiatement touchent à leur fin. Mais votre liberté ne fait que commencer et s'épanouir. Si vous avez été séduit par cette vidéo, ne manquez pas l'occasion de plonger encore plus profondément dans l'univers du luxe. En bas de l'écran, vous verrez un lien qui vous mènera directement vers notre site internet. Là-bas, vous découvrirez un monde de sacs à main et accessoires somptueux conçus pour satisfaire tous les goûts et toutes les aspirations. Nous sommes fiers de vous offrir des produits de qualité à des prix imbattables. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Explorez l'élégance et l'authenticité à portée de clic. Alors, avez-vous apprécié cet univers des mythes de la mode? Si c'est le cas, soutenez-nous en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt les amis!